Dans un quartier de la ville, un jeune homme commence sa journée. Ouais, il fait beau, hein. Il fait beau, on a de la chance d'être à Dubaï. On a vraiment de la chance, il fait très très beau, tous les jours en plus, c'est ça la chance. Et à Dubaï, c'est très très important d'avoir une belle voiture. Vraiment, parce que tout le monde a des belles voitures. 650 chevaux sous le capot, moteur Brabus, mon gars, couleur marbre noir, parce qu'il faut être un peu unique. Et bien sûr, pour la com, on n'a pas oublié de mettre l'Instagram. Ça, c'est la base, frérot. Ça veut dire que tous les gens qui voient la voiture, ils font des stories et ils m'identifient. Malgré les apparences, Dylan Thierry n'est pas vendeur de voitures. Découvert en 2017 dans l'émission Koh-Lanta, il s'est depuis illustré dans de nombreuses émissions de télé-réalité. Aujourd'hui, sa notoriété sur les réseaux sociaux lui permet de vivre confortablement et de rouler dans ce 4x4 à plus de 200 000 €. Elle est beaucoup. Moi, je fais 1m90. Là, la voiture, elle fait vraiment 2m30. Je suis très petit comparé. Et c'est pour ça qu'il y a un escalier. Ouais. Et le moteur est pas mal aussi. Tiens, écoute ça. Eh oui, c'est ça la vie, mon gars. Mais bon, on a bossé pour, hein. On a bossé pour, c'est pas tombé du ciel, hein, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que je me suis réveillé tôt le matin pour avoir ça, tu vois. Mais voilà, hein. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Cette vie, voilà bientôt 2 ans que Dylan l'amène à Dubaï. Mais il affirme que ce n'est pas pour le côté bling-bling qu'il s'est installé ici. Moi, vraiment, je suis venu, j'ai emménagé à Dubaï. Pas pour les impôts, parce que j'habite au Luxembourg et il n'y en a pas. Vraiment parce que c'est un beau pays. Après, moi, je suis musulman et il y a beaucoup de mosquées à Dubaï. Les restaurants sont tous halal. Et après, il fait quand même beau, il fait super beau. Il y a beaucoup de plages, il y a la mer, il y a le soleil. Et c'était un peu plus sympa que d'habiter à Dubaï que d'habiter au Luxembourg. Et selon Dylan, malgré les apparences, Dubaï serait une ville accessible à tous. On essaie trop de faire croire qu'à Dubaï, c'est accessible qu'aux riches. Non, Dubaï, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont gagner 2 000 € ou moins par mois et qui habitent à Dubaï. Ça, il faut le savoir. Ils ont un loyer à 400 €, ils mangent pas au restaurant tous les jours. Ah, il y a aussi des gens qui ont des vies totalement normales. Dylan a conscience de vivre une vie de privilégié. Alors il prend son rôle d'influenceur très au sérieux. Quand tu es influenceur, il faut se dire que les gens prennent exemple sur toi. Les gens veulent s'habiller comme toi, les gens veulent la même vie que toi. Mais il faut aussi se dire que c'est du travail. On n'est pas arrivé ici juste en faisant de la télé. C'est un vrai métier, il faut faire aussi attention à son image parce qu'on montre l'exemple, il y a des plus jeunes qui nous suivent. Arrivé ici en couple en 2019, il est depuis célibataire et a récemment emménagé sur La Palme, une île artificielle de 2 km de long en forme de palmier. La Palme, il faut savoir que ça a été construit sur la mer. C'est-à-dire que Dubaï a construit une palme sur la mer et moi j'habite sur cette palme-là. Et c'est incroyable, c'est révolutionnaire et c'est hyper... Tout le monde connaît la palme à Dubaï. Je pense que même que c'est la palme qui a rendu Dubaï connu. C'est dans cet hôtel 5 étoiles que Dylan a élu domicile. Comme chaque jour, il passe récupérer les colis que lui envoient les marques avec lesquelles il collabore auprès de son concierge. J'ai des colis tous les jours à peu près, que ce soit mes propres marques ou mes placements. Ah, ça. C'est les bras chargés que Dylan regagne la suite qu'il loue à l'année. Welcome! Bienvenue à tous. Bon, c'est un peu le bordel parce que j'ai 2 amis à moi qui sont ici. Du coup, j'ai mis un petit lit à l'entrée là. Mais voilà, bienvenue chez moi. Hein. Un appartement confortable qu'il a lui-même personnalisé, avec entre autres des portraits de lui. C'est moi qui ai tout décoré parce que je me sentais trop dans un hôtel, alors j'ai voulu faire un peu le truc à ma sauce. Et j'ai rajouté des petites décorations et tout ça. Voilà, petit arbre. Bon là, c'est la salle de bain. Où il y a un bain, une douche. Et ce qui est bien dans le bain, quand tu prends un bain, là, il y a un miroir où tu peux te regarder quand tu prends un bain. C'est assez sympa. Je suis quelqu'un qui fait attention à moi. C'est important, surtout quand tu es influenceur, de prendre soin de soi. Et c'est montrer le bon exemple. Tu préfères te montrer quand tu es frais, bien habillé, que dégueulasse. Même, je fais beaucoup de sport et tout ça. Ici, après, il y a des dressings avec des armoires, machin. Des masques, très important. Ah, des vestes, hein, on connaît. Les doudounes à Dubaï. Les doudounes, ouais, à Dubaï, on sait jamais quand il fait froid, mais ouais, je les mets rarement. Hein. C'est surtout quand je vais en Europe, quand je vais au ski. Voilà. Une suite 5 étoiles qui fait plus penser à un appartement qu'à une chambre d'hôtel. J'ai mon lit. C'est un lit 3 personnes, très confortable, hein, parce que c'est comme un hôtel 5 étoiles. Et là, il y a un balcon. 3 personnes, vous êtes souvent en train dans le lit? Je suis tout le temps tout seul dans le lit. Mais c'est un lit 3 personnes. Il est énorme, le lit. Le lit, il est énorme.
Et là, il y a la vue, magnifique. Cette vue, elle est pas mal. J'aime beaucoup, j'apprécie. Le matin, quand je me réveille, je bois mon petit café là, tranquille, je suis assis là. Mais ouais, c'est sympa. Si Dylan a choisi de vivre dans un hôtel de luxe, c'est avant tout pour l'ambiance qui y règne. J'ai voulu venir dans un endroit où ça bougeait beaucoup plus. Et le Five Palm, c'est réputé pour que ça bouge tous les jours. Et du coup, je suis vraiment dans un endroit où ça bouge, où c'est branché et tout ça. C'est important ouais, de voir du monde. En plus, il y a quand même beaucoup de Français au Five Palm, d'échanger des fois. Non, ça me fait du bien. De ne pas être dans ma villa coincé loin. Non, je suis sur la Palme, c'est magnifique, il y a du monde, il y a du passage. Je m'amuse. Pour terminer la visite, Dylan tient à nous montrer sa pièce préférée. Alors ici, on est dans ma petite salle de chaussures. C'est le miroir où je me regarde avant de partir. Là, j'ai toutes mes chaussures. C'est d'ailleurs grâce à une paire de chaussures que Dylan a créé le buzz sur Koh Lanta et que sa carrière a démarré. Et c'est mes chaussures de Koh Lanta qui ont fait le tour de la France. C'est ce qui m'a vraiment permis d'être connu, alors que j'avais fait seulement 3 jours sur Koh Lanta. Je les garderai toute ma vie parce que je pense que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Et j'en suis fier, ça a été un bon coup de buzz qui a bien marché. C'est le moment pour Dylan de présenter à ses abonnés les nouveaux produits qu'il vient de recevoir. Bon les amis, je me suis commandé cette petite tenue là. Très sympa, c'est un cuir. Petite chemise comme ça, vraiment sympa là pour Dubaï. En plus, je trouve qu'elle me va super bien. Regardez les manches. Qualité, je vais retourner à l'écran pour que vous voyez vraiment. Regardez la qualité du cuir, vraiment sympa. C'est du faux cuir bien évidemment. Regardez, elle est vraiment belle. Grâce au placement de produits et à ses différentes activités, le jeune homme gagne plus de 50 000 € par mois. Une vie de luxe et de paillettes à laquelle il ne se destinait pourtant pas. Si j'avais pas été influenceur, je serais à la Légion étrangère. Je serais militaire. Je suis inscrit pour la Légion étrangère et à ce moment-là, Koh Lanta et The Island m'ont contacté. Et je me suis dit, je vais faire Koh Lanta et après je fais la Légion étrangère. Mais en fait, vu le buzz que j'avais fait sur Koh Lanta, je me suis fait contacter par toutes les productions, par toutes les télés. Je me suis dit, pourquoi pas continuer là-dedans. En plus, j'ai vu que ça payait bien quand même et je suis resté là-dedans. Comme quoi, aujourd'hui, je serai à la Légion étrangère et ma vie a totalement basculé dans les médias, le fait d'être connu et tout ça. Mais à la base, c'était pas voulu. Et ça, je peux dire que ça a sauvé ma vie. Je pense que la télé, Koh Lanta a sauvé ma vie.